on les retrouve, nos chers invités, pour la suite, après la pause, pour le journal Corneille Norbert Kwasi, analyste politique, Gabin Adjao, juriste et analyste politique, Kwame Valentin Mayaba, lui il est journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Le Front National pour la défense de la Constitution annonce suspendre ces manifestations. Nous sommes en Guinée-Conakry, bien sûr, pour le retour au pouvoir des civils. Et cela coïncide avec la demande des chrétiens du pays et de la CEDEAO de faire des compromis pour régler la crise dans le pays. Gabin Adjao, on commence par vous. On a vu l'influence de ce front, le Front National pour la défense de la Constitution. On a dû appeler la CEDEAO, surtout l'ancien président béninois, Thomas Boni Yayi, sans oublier l'influence également des chrétiens pour faire reculer, du moins pour le moment, ce front. Oui, aujourd'hui, je pense que Mamadi Doumbouya doit se revoir et revoir sa manière de diriger la Guinée. Parce que tout au début, il était venu pour faire une transition, mais là, jusque-là, on ne sait pas où va véritablement la transition et quel chronogramme il a défini jusqu'à maintenant. Donc, vous savez, le président béninois, l'ancien président béninois quand même, a eu à jouer un très grand rôle dans cette histoire parce que si nuit était cela, il y aurait encore des manifestations et encore des morts d'hommes. Donc, quand même, c'est à féliciter du côté de la CEDEAO ce qu'il a fait maintenant. Il faut se poser les véritables questions. Qu'est-ce que Mamadi Doumbouya veut? Quel est le programme qui va être défini? Où est-ce qu'il veut conduire la transition? Veut-il encore se représenter au pouvoir pour les prochaines élections? Si ces questions-là sont élucidées, on saura véritablement ce que le monsieur veut faire de la Guinée, parce qu'on ne peut pas mettre ou bien bouter un dictateur et le remplacer par un pire dictateur. Je pense que ce n'est pas la meilleure des manières. Les chrétiens, bon, ils ont pu mettre sous éteignoir ce mouvement-là pour un temps, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va encore rebondir, parce que le FNDC dissous entre-temps par le pouvoir en place, mais qui continue quand même de fonctionner encore, mais qui continue toujours de fonctionner. Il peut y avoir des mouvements spontanés à tout moment, et en Guinée, on le sait très bien comment ces mouvements-là se terminent à chaque fois. Donc, il va falloir que la CEDEAO, on va encore interpeller la CEDEAO, parce que c'est notre organisation sous-régionale, c'est à eux d'arriver quand même à résoudre les crises quand il y a ce genre de crise, quand même mettre la pression sur Mamadi Doumbouya s'il ne veut pas entendre de raison de manière diplomatique, et conduire la médiation jusqu'à bon terme, ou bien s'il se voit incapable, ou bien s'il veut encore se représenter pour les prochaines élections, qu'il démissionne, qu'on mette quelqu'un de neutre au devant de la transition pour conduire la transition jusqu'à terme, qu'on fixe un chronogramme bien déterminé pour que chacun s'attelle dans son coin à pouvoir gagner les élections, au lieu de à chaque moment aller dans les confrontations qui ne font pas bien, qui ne font pas du bien à ce peuple guinéen là, parce que c'est la population qui est en péril à chaque moment, c'est les gens qui meurent, c'est des familles qui sont décimées à chaque moment, alors que les dirigeants sont à leur sommet en train de boire de la champagne. Donc je pense que Mamadi Doumbouya doit véritablement se revoir. Beaucoup de personnes l'avaient applaudi, y compris moi, dès qu'il était arrivé au pouvoir. Maintenant, vous le critiquez. Maintenant, c'est sa manière de faire, parce que quand vous venez au pouvoir, on appelle quand même transition. Une transition, c'est quand même une période bien déterminée. Tu ne peux pas faire une transition pendant une période indéfinie et interminable. Ça devient insupportable pour tout le monde. Il va falloir qu'il arrête de regarder les gens du haut et définisse véritablement un chronogramme, appelle les Guinéens à discuter et joue franc jeu avec les politiciens, les syndicats et tous ceux-là qui font partie du FNDC et même la majorité silencieuse, pour que la Guinée quand même arrive à retrouver la paix et aider la population à retrouver sa notoriété d'antan. Alors, comme Valentin Mayaba, selon vous, est-ce une nouvelle chance pour la médiation? Vous savez, en Guinée actuellement, je pense que avec la médiation de la CEDEAO, il y a un peu de recul. Enfin, les manifestations, tout ce que vous connaissez, en train de prendre d'autres allures, en termes de nombre et tout ce que vous connaissez. Mais ici, ce qu'il faut saluer, l'ancien président béninois a pu quand même
apporté du grain, à sa touche à la chose. Il a une touche parce que, vous voyez, aujourd'hui, quand il a fini cette visite-là, il a pu quand même mettre la confiance, il a pu mettre en confiance, j'allais dire, les partis antagonistes, puisqu'il y a un dialogue qui est en cours, qui est en vue, et qui doit réunir les protagonistes pour discuter réellement des fondamentaux de cette transition-là. Aujourd'hui, vous savez que Doumbouya a donné, je crois, 3 ans pour organiser des élections dans ce pays, qui a été refusé ou qui n'a pas été reconnu. Oui, voilà. A refusé, il a enlevé juste 3 mois. Voilà, il lui reste 36 mois. Donc aujourd'hui, se donne 3 ans pour organiser des élections dans ce pays, qui a été refusé, je crois, par la CEDEAO lors de leur dernier congrès à Accra. Vous savez, les transitions en Afrique, c'est un dossier qui est lourd. Et s'il faut revenir là-dessus, on va faire peut-être un document de 5 tomes. Mais, ma foi, ce qui intéresse aujourd'hui les Guinéens, et même en particulier, et les Africains en général, c'est de finir avec les coups d'État et revenir penser à notre développement. Vous allez voir qu'on considère que Doumbouya et son équipe ne sont pas légalement, enfin, ne sont pas régulièrement élus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas issus des urnes. Et donc, c'est des nouvelles autorités guinéennes, comme tous les noms que vous voulez vous leur donner. Mais ce qui fait pas bien, ou ce que moi j'ai apprécié dans un premier temps, avec dès son avènement, dès qu'il est arrivé au pouvoir par le coup d'État, c'est qu'il a commencé à balayer le terrain. Puisque moi, ce qui fait le sous-développement, ou peut-être nos problèmes africains, c'est la corruption, le détournement et tout ce que vous connaissez comme crime économique. S'il a commencé à faire ce travail-là de façon beaucoup plus béante, aujourd'hui, il était important qu'il revienne sur des questions politiques. C'est là, il est en train de faucher un peu. Parce que sur des questions politiques, ils ne veulent pas bouger d'un seul iota. C'est vrai, on dit qu'ils n'écoutent pas la CEDEAO. Le Mali en a fait pire. Le Burkina également. Mais lors des médiations, des discussions, les gens, ils ont quand même pu trouver le juste milieu par rapport à l'organisation. Puisque actuellement, le chronogramme au niveau de la Gambie, enfin, de la Guinée n'est pas encore connu. Parce qu'il ne tient que sur les 3 ans. Bon, peut-être lors de ces assises et de ce dialogue national qui sera initié bientôt, et il y aura ces questions qui seront mises sur le tapis pour voir concrètement quel est le temps qui serait convenu pour organiser des élections, justement avec la CEDEAO, puisque la CEDEAO doit valider les années qui seront, enfin le temps, le chronogramme qui sera donné dans ce pays. Mais ce que je regrette dans ce pays aujourd'hui, apprécié hier, c'est quoi? C'est lorsque vous venez vous fouler au sol tout ce qui est comme droit de l'homme, tout ce qui est comme principe démocratique. Je crois que ça fait un recul démocratique, parce que c'est ces bases-là que sont fondées nos valeurs. Nos valeurs, c'est que quand tu veux parler, il faut quand même qu'on te donne le temps de pouvoir t'exprimer. On ne peut pas t'étouffer ou te faire la rétention d'informations. Mais ici, quand on vous dit vous n'allez pas manifester pendant 3 ans, je ne sais pas c'est dans quel pays ça peut exister et que quelqu'un va sortir à côté pour commencer à dire oui, il fait bien, il fait pas bien. Non. Quel que soit ce que nous faisons, il faut donner quand même la chance aux gens de pouvoir vous critiquer. La critique, elle est positive. Tous les pays, même ceux qui se veulent des pays démocratiques aujourd'hui, permettent à leur opposition de s'exprimer. Et c'est dans ces critiques-là que la faiblesse vient et on peut corriger. Donc, quand vous dites pendant 3 ans, personne ne pourra marcher, personne ne pourra parler, je crois que vraiment, c'est du regret. Et il est venu, les gens l'ont apprécié. Nous avons vu comment Dadis Camara a fini. Donc, c'était dans les mêmes conditions. Quand Dadis, oui, il risque même gros que Dadis, parce que Dadis, quand il était venu, les actes qu'il posait, c'est vrai que les gens disaient, mais je l'ai écouté, j'ai vu les actes qu'il a eu à poser en parlant de détournement, il prenait des gens, il parlait de tout. Finalement, il a fallu qu'une petite étincelle pour que tout cela soit émoussé. Finalement, donc moi je dis, voilà, il a été détourné. Donc moi je dis que Doumbouya doit faire un effort. Il doit faire l'effort d'écouter la population. Quand vous êtes dans un pays constamment, il y a les manifestations, il y a toujours des soulèvements. Vous allez voir que votre pouvoir se fragilise. Et quand ça se fragilise, je crois que ça permet, on dit quand vous divisez l'ennemi s'infiltre. Donc je crois que cette question, elle est plus essentielle. Doumbouya
Doumbouya doit faire l'effort de revoir quand même la copie par rapport à la donne qu'il est en train de mener ou d'amener en Guinée. Mais également, l'opposition doit comprendre que c'est seules les élections qui pourront résoudre le problème dans ce pays. Donc, accompagner le processus voudrait dire que le médiateur, je crois que l'ancien président béninois, doit quand même prendre beaucoup faire beaucoup d'efforts en termes de négociation pour pouvoir mettre les deux parties là en conflit, pour leur donner confiance et pouvoir discuter véritablement de questions qui concernent leur pays. Mais la démocratie, c'est vrai, nous l'avons dit, ce que nous avons connu, on nous dit souvent que le pouvoir saoule. Je ne sais pas si Doumbouya est en train de prendre goût par rapport à son pouvoir, qu'il est en train de mettre tout cela devant. Oui, bon, je ne sais pas trop, mais ce que je considère, c'est qu'il a beaucoup de tares qu'il doit corriger par rapport à son comportement, par rapport à sa gouvernance, oui, et par rapport à tout ce qu'il pose comme acte qui fragilise la paix et la stabilité dans ce pays. Alors, l'objectif de cette deuxième trêve après une précédente, c'était fin juillet dernier, et de donner une énième chance à la médiation de la CEDEAO afin qu'elle puisse trouver une issue à la sortie de la crise. Corneille Norbert Kouassi, à travers cela, on voit déjà l'impact de la CEDEAO par le truchement de son représentant spécial dans ce pays, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi. Oui, on voit la touche du président Boni Yayi que j'ai même critiqué la semaine dernière sur le plateau ici. Je lui présente mes excuses. Une fausse analyse. Vous avez dit qu'il n'allait rien faire. Et c'est aussi ça, les analyses. Quand tu analyses mal, il faut avoir le courage de reconnaître que tu as mal analysé. Et souvent, en Afrique, quand quelqu'un fait quelque chose de bon, on ne dit rien. Mais quand c'est mauvais, on sort pour crier. Quand c'est bon, il faut qu'on ait le courage de dire que c'est bon. Et quand c'est mauvais, il faut avoir le courage de dire aussi que c'est mauvais. Mais je voudrais dire que le président Yayi Boni a bien amorcé cette médiation. Il a même dit aux acteurs politiques guinéens de ne pas bander le torse et de ne pas se jouer au guerrieros. Parce que ce n'est pas avec les palabres, ce n'est pas avec les fusils, ce n'est pas avec les injures qu'on va régler les problèmes de la Guinée. Les problèmes de la Guinée sont trop profonds. C'est très, 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 très profond. Les problèmes de la Guinée ont commencé depuis le temps de Sékou Touré. Il faut qu'on ait le courage de dire à tout le peuple africain qu'il y a un problème sérieux en Guinée que tout le monde veut cacher, que même les politiciens hors de la Guinée veulent cacher. C'est lequel? C'est le problème d'ethnie. Les Malinqués d'un côté et les peuples d'un côté. Parce que le président Sékou Touré était Malinqué et il a mis en prison Diallo Telli. À la suite, Diallo Telli est décédé. Cette rancœur-là est toujours dans le cœur des Guinéens. On a eu le même problème en Côte d'Ivoire entre les Baoulés et les BT. Les BT, oui. Les BT, c'est chez le président Gbagbo. C'est chez le président Laurent Gbagbo. Le président Houphouët est Baoulé. Et en son temps, il y a eu un des acteurs politiques qui a voulu autonomiser Gagnoa, c'est-à-dire la région de Gagnoa. Il a même planté le drapeau du Libéria. Le drapeau, il a fait confectionner un drapeau qu'il a planté qui était différemment du drapeau de la Côte d'Ivoire. Et à la suite de ça, le président Houphouët a tout fait pour qu'on mette la main sur lui par le biais du général Wassina Coulibaly. Et quand ils ont pris le monsieur, jusqu'aujourd'hui, on parle des années 70, 72, 75, jusqu'aujourd'hui, on n'a plus jamais vu le monsieur. Et c'est cela que le président Gbagbo a pris pour faire sa politique. C'était un moyen d'échange. Parce que quand il partait dans sa zone, vous voulez voir votre enfant, quand je serai au pouvoir, bon bref, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que nous sommes en temps de réconciliation en Côte d'Ivoire. Il était au pouvoir, on n'a pas vu l'enfant. Vous voyez, donc il ne faudrait pas mettre de l'huile sur le feu. Les problèmes d'ethnie sont très complexes. Très sensibles. Très sensibles. Quand vous prenez depuis la mort du président Sékou Touré, vient le général Lassana Conté. De Lassana Conté, qui était lui aussi militaire. Après lui, il n'y a eu que des militaires. Il a fallu simplement
le départ de Dadis après une élection bâclée. Oui. Le président... Sekouba. Non, Sekouba, c'est un militaire aussi. C'est un militaire. Va venir celui qui est parti tout dernièrement. Alpha Condé. Condé. Mais vous allez comprendre que les 2 mandats que Alpha Condé a fait, il y a eu partout des marches, parce que Condé aussi n'est pas Peul. Oui. C'est-à-dire que les Peuls vont tout faire. C'est le même schéma. Le leader Peul, c'est Cellou Dalein Diallo. C'est le même. Je t'ai dit que c'est le même schéma. Il faut que la CEDEAO fasse asseoir Cellou Dalein Diallo et tous les Malinqués. Parce que c'est pas Doumbouya seulement qui représente les Malinqués. Ça dépend de ce que vous dites. Quand je vois l'opposition dire, le jour celui-là n'est pas là, lui et son groupe là, ils vont voir. Mais en ce moment-là, c'est moi qui tiens les rênes du pouvoir. C'est moi qui ai les militaires en main. Vous voulez que je fasse quoi? Est-ce que je vais laisser le pouvoir pour que je sois en prison demain, pour que tous ceux qui me suivent soient en prison? Non. C'est aussi cela le problème de l'Afrique. C'est aussi cela le problème. Et puis quand les gens vont dans les médiations, au lieu de régler les problèmes une bonne fois pour toutes, il y a un problème d'élection qui va venir. Parce que tout ça là, tourne autour d'une élection, n'est-ce pas? Pourquoi dans les commissions électorales, il faut forcément des partisans des partis politiques? Je dis non. Parce que s'il y a les partisans des partis politiques dans les commissions électorales dites indépendantes, mais ce n'est pas indépendant. Le président doit nommer des gens. Comme moi je te nomme, vous êtes sûr que vous allez faire le contraire de ce que je demande? Vous proposez quelle sorte de commission? Moi je veux que la commission soit une commission faite des gens de la société civile, des chefs religieux. Sauf qu'en Afrique, la société civile aussi, quelquefois, elle est manipulée. Moi je vais te dire quelque chose. Non, vous savez, c'est que quoi? En Europe, on dit par exemple que tel président est élu. Pas forcément c'est le président là qui est élu. Mais il y a des commissions qui ont décidé que c'est lui qui peut faire d'autres affaires. Et tout le peuple doit accepter. Je crois bien que ça doit être comme ça en Afrique. Et puis les présidents des commissions électorales, le président de certaines institutions, on ne doit pas les faire sauter comme ça. C'est-à-dire, quel que soit le président qui vient, ce monsieur doit être là, bien cette dame-là doit être là. Vous allez voir que quand c'est comme ça, le président n'a pas une emprise sur ces présidents d'institutions. Oui. Mais si c'est lui qui doit venir te nommer, il a toujours une emprise. Parce qu'il va regarder dans le Gotha ceux qui sont favorables à sa politique et puis il va les placer. C'est là le problème de la Guinée. Tant qu'on ne quitte pas dans ça, ils ont dit que Lassana Conté, il était militaire, il ne gérait pas le pouvoir. C'est comme ça que les marches étaient. Après est venu le général Sekouba, c'était la même chose. Après est venu Dadis. Dadis n'est pas aussi mauvais que ça. Parce que Dadis voulait vraiment s'affranchir c'est Sekouba qui a remplacé Dadis. Oui, c'est Sekouba. Oui, c'est Sekouba qui a remplacé Dadis. Mais quand on tue Dadis qu'on place Sekouba, vous suivez un peu mon regard. Vous comprenez? Et Alpha Condé vient au pouvoir. Après, c'est Doumbouya qui vient. Mais c'est le même schéma. Ils n'ont pas changé de paradigme. Et vous allez voir que si ça continue comme ça, Doumbouya va partir dans les mêmes conditions que Alpha Condé. Non, pas Alpha Condé. Que Dadis Camara. Quand Doumbouya va partir, vous voyez que le pays régresse encore de 10 ans, de 20 ans. C'est un éternel recommencement. Et je ne sais pas si la Guinée est maudite, je ne sais pas. On va voir, comme Valentin Mayaba désire parler, on va marquer, comme de coutume, la petite pause, la dernière, et on revient pour la suite.